aimer quelqu'un, surtout pour quelqu'un qui a été président de la République, la meilleure manière pour nous de l'aimer, c'est de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Or que Gbagbo Laurent, mais je me demande même, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Mais je me pose la question, qu'est-ce que Gbagbo Laurent vous a donné, bon, que Ouattara est venu vous arracher? Bon, au Gbagbo Laurent était là même, il y avait déjà des gens qui n'avaient rien dans leurs fesses. Même 5 francs, vous n'avez même pas. Ouattara est venu, bon, vous êtes toujours les mêmes personnes. Je ne sais pas en quoi est-ce que le retour de Gbagbo Laurent peut vous apporter le bonheur. Parce que vous étiez malheureux même quand Gbagbo Laurent était là. Et aujourd'hui, Gbagbo même n'est plus là. Vous êtes toujours malheureux. Et aujourd'hui, bon, et même c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent a apporté à la Côte d'Ivoire? Et surtout à vos différentes familles. C'est ça qui est la vérité. L'oiseau, les oiseaux aujourd'hui qui sont sur un arbre, et on veut couper l'arbre là, les oiseaux s'envolent. Ça n'a rien à voir avec l'ingratitude. Mais c'est une forme d'intelligence. Aujourd'hui, nous qui avons abandonné Gbagbo Laurent là, c'est pas parce que l'arbre a été coupé seulement. Mais nous qui avons on a abandonné Gbagbo Laurent, on a abandonné Gbagbo Laurent parce que Gbagbo Laurent ne nous apportait rien. Gbagbo n'apportait rien à la Côte d'Ivoire. Et moi aujourd'hui, bon, quand je regarde même l'histoire, j'ai dit, mais le monsieur qui arrive là, il sera un très bon touriste. Ouais, il va faire du tourisme. Et il va voir ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Il va voir ce que le pays est devenu. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Non, aujourd'hui même, bon, les gens disent donc que mais Alassane Ouattara vaut rien. Ouais, mais le problème, c'est que quand on regarde aujourd'hui ce qu'Alassane Ouattara a fait, Gbagbo n'a même pas fait le tiers. Les autoroutes, la Côte d'Ivoire est en construction. Même quand vous venez aujourd'hui à Yopougon, il y a des endroits qui sont en construction, des ponts qui sont en train d'être construits. Allez à Nyangon, vous allez voir les gros caniveaux, ils sont en train de... C'est-à-dire qu'il y a des infrastructures qui sortent de terre. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, notre pays est en train de renaître de ses cendres. Bon, Gbagbo Laurent, il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? C'est une question un peu trop grande. Je vais disséquer ça. Sur le plan diplomatique, qu'est-ce que Gbagbo Laurent a apporté à la Côte d'Ivoire? Dans la diplomatie de Gbagbo Laurent, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné? Premièrement, bon, Gbagbo même c'est quelqu'un qui ne vaut rien dans la diplomatie. Ouais, lui, il était en parlant avec tout le monde. Il est en parlant avec les États-Unis, il est en parlant avec la France, même il est en parlant avec certains pays africains. Avec Gbagbo Laurent, nous étions isolés. Oui, personne ne voulait nous parler. Un petit pays comme la Côte d'Ivoire, oui, on avait même des embargos. Oui, un petit pays comme la Côte d'Ivoire, même la BCAO avait fermé ses portes. C'est après, plus tard, Gbagbo Laurent, lui, il allait casser BCAO là. Il a demandé à Kone Katina, à tous ses collaborateurs de casser la BCAO pour payer les fonctionnaires. Donc, ouais, sur le plan diplomatique même, c'était un fiasco. On nous a dit que la Russie était avec nous. Moi-même, à l'époque, même, j'ai appris que même la Russie avait fait des dons d'avions à Gbagbo Laurent, que la Russie même était présente en Côte d'Ivoire. Ils avaient une base même à Angré. Bon, et les Russes étaient prêts maintenant à agir. C'est ça, je n'ai jamais vu de Russes. Après, j'ai vu même que bon, c'était un mensonge. Ouais, il n'y avait personne même derrière Gbagbo Laurent. Donc, sur le plan diplomatique, bon, il ne connaît rien. En matière d'économie, franchement, je dis, mais aujourd'hui, quand Alassane Ouattara, on dit qu'il est économiste, là, je crois en lui. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est redressée. On est aujourd'hui debout. Non, notre pays est debout. Non, aujourd'hui, quand les gens veulent fêter quelqu'un qui ne vaut rien, j'ai dit, mais dans ce pays, même les vauriens même sont de plus en plus nombreux. Ouais, on est en démocratie, et comme la démocratie permet aussi aux uns et aux autres de développer donc des idées, mais j'ai dit, mais beaucoup sont dans la médiocrité. Oui, oui, beaucoup sont dans la médiocrité. Et quand des gens comme M. Gbagbo Laurent rentrent, ouais, c'est bon de manifester une joie, mais les commentaires qui sont ajoutés là-dessus, qu'il va venir nous sauver. Mais il était là et puis il ne nous a pas sauvés. C'est son quel côté il va venir sauver? Bon, on dit que Gbagbo Laurent va sauver la Côte d'Ivoire. Bon, c'est quelle partie de la Côte d'Ivoire actuellement qui est perdue? Parce que pour sauver, il faut que ce soit perdu. Mais actuellement même, c'est quelle commune qui est perdue? Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école, il y a la prospérité dans le pays. Le pays est tranquille. Quand vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, il y a une stabilité. Donc, ceux qui vont sauver la Côte d'Ivoire, mais c'est quelle partie de la Côte d'Ivoire mais qui est perdue? Même à Gagnoa, aujourd'hui, Ouattara est en train de faire des routes. Le président Alassane Ouattara est en train de faire des routes à Gagnoa, un peu partout. Aujourd'hui, même quand on regarde le pays brille. Je me souviens, et ça c'est un exemple que ça me fait rire même, l'exemple là, je vais vous donner l'exemple là.
Il s'agit donc du village Kouté. À Yopougon, il y a un village hébreu qu'on appelle Kouté. Dès que le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, parce qu'il faut rappeler que les Hébriers aiment beaucoup Gbagbo Laurent, les Hébriers de Kouté, ça je le dis honnêtement, ceux qui sont à Kouté, Yopougon là, bon c'est des gens qui aiment Gbagbo Laurent. Donc quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, Ouattara a décidé donc de faire passer des bitumes. Il a décidé de bitumer, de goudronner presque toutes les ruelles de Kouté. Aujourd'hui, allez au village, allez à Kouté, prenez votre voiture, venez à Yopougon Kouté. Vous allez voir que presque le village hébrien est bitumé, électrifié. Mais pour que cela puisse se réaliser, il y a eu d'abord une opposition. Les jeunes qui avaient été manipulés donc par la chefferie hébrier, les chefs hébriers avaient demandé aux jeunes de sortir pour empêcher Alassane Ouattara de venir faire des goudrons. Et quand, pour la première fois, il y a eu du sable qui était versé, pour qu'on puisse faire des routes, les jeunes ont tout saccagé. Parce que dans leur esprit, la route que Ouattara veut faire là, bon, ça ne les arrange pas. Comme c'est Alassane Ouattara, ça ne les arrange pas. Alors que Gbagbo Laurent ne leur a jamais donné la route. Gbagbo Laurent n'est jamais venu apporter des goudrons dans leur quartier. Ils se sont opposés. Et ils ont dit même que les génies n'aiment pas goudron. Qu'à Kouté village là, bon, que les génies n'apprécient pas qu'il y ait goudron. Or que ça n'a rien à voir avec génie. Et c'est parce que bon, eux, ils n'aiment pas Alassane Ouattara, donc ils ne voulaient pas voir le goudron du président Alassane Ouattara. Mais la gendarmerie est venue, ils ont arrêté ces jeunes gens qui foutaient le trouble. Et ils ont fait même des rafles pendant plusieurs jours là-bas. Et c'est comme ça, maintenant, il y a eu goudron. Aujourd'hui, ils ont oublié, ils sont tous heureux. Quand on va à Kouté aujourd'hui, même tu as une voiture, tu roules même, tu es tranquille. Il y a la joie. Ils ont oublié l'opposition qu'ils ont fait quand on devait mettre goudron. Aujourd'hui, ils sont heureux. C'est comme ça. Bon, il y a des gens, il faut les forcer pour qu'ils soient dans leur bonheur. C'est comme ça, Dieu a forcé aujourd'hui. Ouattara nous apporte le bonheur. Et aujourd'hui, même quand vous partez à Kouté pour parler mal d'Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui va vous laisser parler. Ils sont devenus fans d'Alassane Ouattara automatiquement. Tous ceux qui sont aujourd'hui au village de Kouté là, et ils aiment Alassane Ouattara. Parce que même quand on regarde même les résultats des élections locales à Yopougon, et Alassane Ouattara gagne à Kouté. Mais pourquoi? Alors que hier là-bas, il n'était pas aimé. Parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que donc ce monsieur-là, on dit qu'il allait nous faire du mal, et donc il ne voulait pas nous faire du mal. Maintenant, ils ont route, ils ont goudron, ils ont l'électricité, et aujourd'hui, c'est un village même, le plus beau village du district d'Abidjan, mais c'est le village de Kouté, Yopougon Kouté. Mais pour que ce village-là soit joli, bon, il a fallu qu'il y ait une confrontation entre le mensonge et la vérité. Aujourd'hui, ceux qui, à travers la venue de M. Gbagbo Laurent, oui, ils croient que la Côte d'Ivoire va être sauvée, mais l'homme qui va sauver la Côte d'Ivoire, regardons son parcours, il a sauvé quoi? Quel côté il a sauvé? Lui-même, sa propre vie là, bon, il n'a pas pu sauver. Il a des collaborateurs, mais qui n'a pas pu sauver. Ça veut dire que sur le domaine sécuritaire, voilà, le domaine de la sécurité, de la défense, il ne connaît rien. Bon, un vaurien même qui ne connaît pas quelque chose, et on dit c'est lui qui va sauver la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais il y a des gens qui veulent que la Côte d'Ivoire encore aille en arrière, bon, 20 ans en arrière. Où on est arrivé là, on est en 2021. Et il y a des gens qui veulent nous ramener dans les années 2099. Et c'est fini. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Non, le monsieur qui arrive là, pour moi, c'est un vaurien. Oui. C'est peut-être un père qui arrive, bon, il y a des gens qui sont contents, parce que quelle que soit la nature du père, certains enfants sont contents. Mais j'ai dit, ne faites pas la promotion de la médiocrité et du vaurianisme. Ça, c'est quel mot j'invente là? Oui, quelqu'un qui vaut rien, et laissez-le, il va rentrer et il va aller au village. Ça s'arrête là. Oui, c'est quand même un homme, il rentre et il va au village. Il y en a qui disent, non, mais moi, je suis devenu militant RHDP. C'est pour cela que je parle comme ça. Non, je ne parle pas comme ça parce que je suis militant RHDP. Mais je dis que le monsieur n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il n'est pas seul qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il y a Bédié aussi. Aujourd'hui même, quand Bédié il arrive à Abidjan même, bon, personne ne va l'accueillir. Quand il va à Daoukro aussi, bon, personne ne va l'accueillir. Quand il sort de la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana et se promener, quand il arrive, bon, ça n'intéresse personne. Ouais, c'est dans ça qu'on est arrivé. Ceux qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, même quand ils se déplacent, même, bon, moi je ne sais pas pourquoi je vais aller les accueillir. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Prenons aujourd'hui Bédié. Quelle infrastructure que Bédié a construit aujourd'hui? Et puis on dit non, c'est Bédié qui a fait ça. Et puis c'est une fierté. Oh, il n'y en a même pas. Parce que le palais de la culture de Treichville, c'est Alassane Ouattara qui a construit ça quand il était premier ministre de Côte d'Ivoire dans les années 90 avec Henriette Diabaté. Oui, c'est eux qui ont construit le palais de la culture. Toutes les autres infrastructures de Côte d'Ivoire, à part Oufo-Boigny, là, bon, c'est Alassane Ouattara. Ce Bédié et c'est Alassane Ouattara, que moi j'appelle des vauriens là. Bon, voilà, quand des vauriens comme ça sont dans la... Et mais il y a des gens qui disent non, Kei. Oui, j'ai des amis qui me disent, mais Kei, est-ce que tu ne vois pas l'atmosphère?
J'ai dit quelle atmosphère. On dit, tu vois pas un peu comment les choses sont en train de changer. Oh, j'ai dit rien ne change. C'est vous-même qui pensez que bon, le geste que Ouattara fait là, oh, Ouattara s'amuse. Aujourd'hui, Alassane Ouattara là, bon, et il prend plaisir maintenant à vous apporter la joie. Sinon, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que politiquement vous allez le détrôner. On ne détrône pas quelqu'un qui travaille pour le peuple. Aujourd'hui, Ouattara est fort. Et il est fort. C'est ça qui est la vérité.